Les autocollants sur ta voiture dévoilent beaucoup plus d'informations que tu ne le penses. Celui que tu as fait avec ton chien dessus peut indiquer aux voleurs potentiels que tu aimes les activités de plein air et que tu passes beaucoup de temps loin de ta maison et de ta voiture, qui deviennent alors des cibles parfaites. Ou que tu as suffisamment d'argent pour te payer un beau chien de race. Le fait d'avoir un autocollant indiquant que tu as un bébé à bord pourrait signifier que tu es facilement distrait et toujours très occupé, et qu'il est donc facile de voler ta voiture. Et ces autocollants que tu ramènes de vacances peuvent indiquer que tu t'absentes parfois pendant 1 ou 2 mois, ou que tu as l'habitude de voyager assez loin. Si tu es fier de tes activités, évite de le faire savoir avec des autocollants, car cela pourrait donner des idées à certaines personnes. Par exemple, le nom de ton université ou l'endroit où tu joues au golf le week-end. Même chose concernant ta profession. Les voleurs en déduiront qu'ils trouveront facilement des objets de valeur en ouvrant ta voiture. C'est en fait une idée de ton salaire mensuel. Et certains autocollants peuvent également les renseigner sur le quartier où tu habites et où tu travailles, ce qu'il est généralement préférable de garder pour soi. Plus ta voiture est personnalisée, plus on se souviendra de toi. Et si un jour tu as un problème avec quelqu'un au milieu de la circulation, la personne sera plus susceptible de te signaler aux autorités si tu as une plaque d'immatriculation originale, si ta voiture est d'une couleur inhabituelle ou s'il y a beaucoup d'autocollants sur ta carrosserie. Si tu n'as pas l'intention de garder ta voiture pour toujours, veille bien à ce qu'elle reste en bon état pour le jour où tu décideras de la revendre. Un grand nombre d'autocollants pourrait rebuter les acheteurs. Et puis c'est un véritable casse-tête de nettoyer tout ça. Il laisse énormément de résidus sur la carrosserie, dont la peinture risque de s'abîmer. En revanche, un autocollant signalant que tu as installé une alarme ou un traceur GPS éloignera efficacement les personnes mal intentionnées. Tu ne dois jamais laisser tes appareils électroniques dans ta voiture pendant de longues périodes. Tout d'abord, ils peuvent attirer l'attention des voleurs, sans compter que les températures extrêmes peuvent gravement endommager ton téléphone ou ton chargeur. Tu as toujours ton tube de crème solaire à portée de main ? Souviens-toi seulement de ne pas l'oublier dans ta voiture. Exposé au soleil, ce type de crème perd rapidement son efficacité car la chaleur désactive rapidement ses propriétés. Les spécialistes recommandent de conserver la crème solaire à des températures inférieures à 25 degrés Celsius. Il vaut mieux aussi garder tes lunettes à l'abri des rayons du soleil. Mets-les dans ta boîte à gants ou dans ta poche quand tu descends de ta voiture. La lumière directe peut endommager leurs verres et leurs montures de métal ou de plastique. Elles se déformeront et ne protégeront plus tes yeux. Si tu as déjà acheté de la laque pour cheveux, de la peinture en bombe ou du déodorant en spray, tu connais certainement les recommandations de température de conservation que l'on trouve imprimées sur ces produits. Il ne faut jamais les exposer à des températures extrêmes. Les gaz à l'intérieur peuvent rapidement se dilater et faire exploser les récipients, sans compter que leur contenu est souvent inflammable. Veille aussi à ne pas laisser des bouteilles d'eau dans ton véhicule. Si tu les oublies au soleil trop longtemps, tu risques d'ingérer des substances nocives comme du BPA, un composé utilisé dans la fabrication de divers plastiques. Ces substances peuvent se mélanger à l'eau au bout d'un certain temps. C'est pourquoi il y a toujours une date d'expiration sur ces bouteilles. Ce n'est pas parce que l'eau se gâte, c'est la date limite à laquelle elle peut être consommée avant d'être contaminée par les composés chimiques contenus dans le plastique. De plus, si tu laisses une bouteille d'eau sur le siège d'une voiture en plein soleil, elle pourrait agir comme une loupe et mettre le feu dans ton habitacle. Si tu veux pouvoir profiter de tes provisions en toute sécurité, ne les expose jamais à des températures élevées. Lorsque tu fais tes courses, ne laisse pas tes produits périssables dans un lieu où il fait plus de 4 degrés Celsius pendant plus de 2 heures. Et seulement 1 heure si la température est supérieure à 32 degrés Celsius. Le mieux est d'acheter les viandes et les produits laitiers en dernier. Après ça, tu peux rentrer rapidement chez toi et les mettre au frais. Même pendant la saison froide, tu ne dois jamais laisser tes boissons sans surveillance dans ta voiture. L'eau, les jus et les boissons gazeuses peuvent, en gelant, gagner un volume dans leur récipient et provoquer de gros dégâts. Je sais qu'il est bien plus facile de fourrer tout simplement tes vêtements dans un sac en sortant du sauna ou de la piscine. Veille seulement à ne pas les laisser trop longtemps dans ta voiture. Les tissus peuvent très vite moisir et des bactéries pourraient contaminer ton véhicule. Et puis, ils seront fichus. Accroche-les pour qu'ils sèchent dès que tu arrives chez toi, cela leur évitera de s'abîmer. Moi aussi, je me soucie toujours d'avoir une haleine fraîche, surtout quand j'ai fait un peu de route. Mais j'évite d'acheter des paquets de chewing-gum, car ils peuvent fondre et coller à mes affaires et à mon tableau de bord, surtout lorsqu'il fait une chaleur torride dehors. Ce n'est pas non plus une bonne idée en hiver, car ils peuvent geler et durcir, ce qui pourrait endommager tes jolies dents. Mieux vaut opter pour des pastilles mentholées si tu veux être sûr de garder une haleine fraîche.
Tu ne dois surtout pas laisser ton sac à main sans surveillance dans ta voiture. Nous rangeons souvent nos objets de valeur dans notre sac, nos clés par exemple ou notre portefeuille, et c'est une chose que les voleurs repèrent tout de suite. Si tu ne peux pas le prendre chez toi, range-le plutôt dans ton coffre, et personne n'en saura rien. Ta voiture n'est pas non plus un endroit sûr pour tes documents officiels. Détruis-les si tu n'en as plus besoin ou dépêche-toi de les poster. Si quelqu'un force ta voiture, tes contrats et tes fiches d'impôt pourraient leur donner accès à des informations très sensibles. Les gens laissent même souvent leurs documents sur le siège passager où ils sont bien visibles pour les curieux. Les crayons gras sont super pendant les longs voyages pour divertir les enfants, mais il vaut mieux les emporter ou les placer dans une boîte hermétique dès que tu arrives à destination. Ce genre de crayon fond facilement et peut faire des taches sur tes sièges. Prépare toujours ton voyage à l'avance si tu as l'intention d'acheter des plantes d'intérieur. Si tu sais que tu ne rentreras pas chez toi tout de suite après, assure-toi d'acheter des plantes robustes. Même des températures douces de 7 à 10 degrés Celsius pourront les abîmer en moins d'1 heure si elles sont délicates. Et si les feuilles sont en contact avec les vitres, les dégâts seront encore plus importants. S'il s'agit d'une grande plante, ne la transporte pas dans ton coffre et ne laisse pas son feuillage dépasser la vitre. Et s'il fait vraiment froid dehors, assure-toi de réchauffer ton véhicule avant d'y placer tes plantes. Conduis toujours avec des chaussures, même sur une courte distance ou s'il fait très chaud. Si tu dois freiner rapidement, ton pied nu pourrait glisser de la pédale et tu t'exposerais à un accident. Et si tu devais sortir en urgence de ta voiture, tu pourrais te blesser ou perdre un temps précieux en remettant tes chaussures. Si tu transportes ton vélo ou ta trottinette sur ta voiture, fais bien attention à leurs pneus et n'oublie jamais d'emporter une pompe et des rustines. Ce sont aussi des choses qu'il ne faut jamais laisser au soleil quand il fait chaud. En effet, l'été, l'air à l'intérieur des pneus peut se dilater et ils peuvent éclater. Les températures élevées sont mauvaises pour le caoutchouc. Et tu pourrais te retrouver avec un pneu crevé en plein milieu de ta promenade à bicyclette.